Salut les amis! Le grognard est dans la place, prêt à lâcher des bombes de connaissances sur comment conquérir l'algorithme de YouTube. C'est la jungle là dehors. Des millions de vidéos se battent pour attirer l'attention. Mais pas de panique, je suis là pour faire de vous une machine à générer des vues. Avec ma fidèle acolyte Lily, on va naviguer sur ce champ de bataille numérique ensemble. Préparez-vous à prendre des notes. Alors, grognard, c'est quoi la recette magique? Comment on fait pour gagner les faveurs de ce mystérieux algorithme? Est-ce qu'il y a une formule secrète, un code caché, ou peut-être un ensemble de règles que seuls les initiés connaissent? On entend tellement de choses différentes à ce sujet. Certains disent que c'est une question de timing, d'autres parlent de la qualité du contenu, et puis il y a ceux qui jurent que tout est dans les mots-clés. Alors, qu'est-ce qui est vrai? C'est un ancien rituel? On doit sacrifier un poulet en caoutchouc? Ou peut-être qu'il faut danser sous la pleine lune en chantant des incantations mystérieuses? On dirait presque une légende urbaine. Mais il doit bien y avoir une part de vérité quelque part, non? Ah, Lily, t'es trop chou. Pas besoin de poulet en caoutchouc, mais il va falloir faire des sacrifices. Des sacrifices de temps, d'efforts, et peut-être quelques cellules grises pour trouver des titres accrocheurs. C'est vrai que l'algorithme peut sembler mystérieux et capricieux, mais il y a des moyens de le comprendre et de l'apprivoiser. Pour commencer, il faut vraiment se plonger dans les données. Analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Regarder les tendances, comprendre ce que le public aime et ce qu'il recherche. C'est un travail de longue haleine, mais c'est essentiel. Ensuite, il y a la question des titres et des descriptions. Ils doivent être accrocheurs, intrigants et surtout pertinents. C'est un art en soi. L'algorithme, mon ami, c'est une bête capricieuse. Il évolue constamment, changeant ses critères et ses préférences. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus demain. C'est pourquoi il faut toujours rester à l'affût, toujours apprendre et s'adapter, mais n'aie crainte. En comprenant ses désirs, on peut le manipuler pour qu'il fasse pleuvoir sur nous ses précieuses vues. Et n'oublie pas, Lily, que derrière chaque algorithme, il y a des gens. Des gens qui veulent être divertis, informés, inspirés. Si tu te concentres sur eux, si tu crées du contenu qui résonne avec eux, alors l'algorithme suivra. C'est un jeu de patience et de persévérance, mais avec du temps et des efforts, tu verras les résultats. Alors, prêt à relever le défi? Manipuler, on dirait que tu parles d'un jeu, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Mais c'est un jeu, Lily. Un jeu d'esprit, de stratégie et de titres un peu trompeurs qui donnent envie de cliquer à tout prix. Imagine que chaque vidéo que tu crées est comme une pièce sur un échiquier. Chaque mouvement, chaque titre, chaque miniature compte. N'oublie jamais, la première impression est capitale. C'est comme lors d'une première rencontre. Si tu ne fais pas bonne impression dès le début, tu risques de perdre l'intérêt de ton public. Un bon titre, c'est comme une poignée de main ferme et confiante. Un titre ennuyeux? Prépare-toi à voir ta vidéo prendre la poussière dans les abysses de YouTube. Personne ne veut cliquer sur quelque chose qui semble terne et sans intérêt. C'est comme ces objets oubliés sur une étagère, personne ne les remarque. Il nous faut de l'intrigue, de l'excitation. Pense à ce moment où tu ouvres un cadeau de Noël. L'anticipation, l'excitation, c'est ce que ton titre doit évoquer. Pense à des titres du genre « Le top 10 des secrets stupéfiants ». Les gens adorent les listes et les secrets. C'est une combinaison gagnante qui attire toujours l'attention. Ou « Vous ne croirez pas ce qui se passe ». Ensuite, ce genre de titre suscite la curiosité et pousse les gens à cliquer pour en savoir plus. C'est comme une promesse d'une révélation incroyable. Alors, prends le temps de réfléchir à tes titres. Fais des essais, demande des avis et n'aie pas peur d'être audacieux. Ton titre est ta première chance de captiver ton audience, alors fais en sorte qu'il compte. Avec un bon titre, tu verras la différence. Plus de vues, plus d'engagement et une audience qui revient pour en voir plus. C'est ça, ton arme secrète. Cesti. Ok, je commence à comprendre. Des titres accrocheurs, compris. Quoi d'autre, ô sage grognard? La régularité, mon élève studieuse. L'algorithme récompense ceux qui publient régulièrement. C'est comme nourrir une bête affamée. Publie une vidéo tous les jours, toutes les semaines, ce qui te convient le mieux, mais surtout sois régulière. Plus tu nourris la bête, plus elle te récompensera avec de la visibilité. Tout ça me donne faim. Mais plus important encore, je commence à comprendre.
On a les titres, on a la régularité. Et le contenu dans tout ça? Ah, voilà une question qu'elle est bonne, Lily. Le contenu est roi. Il faut qu'on arrive à garder les spectateurs captivés. Encourage les commentaires, pose des questions, organise des concours. Plus les gens aiment, commentent et partagent, plus l'algorithme voit ta vidéo comme quelque chose d'exceptionnel. Donc il ne s'agit pas juste de piéger les gens pour qu'ils cliquent? Est-ce que c'est vraiment plus que ça? Il faut vraiment faire des trucs bien? Est-ce que la qualité du contenu compte vraiment autant? Bien sûr, Lily. On n'est pas juste des maîtres du piège à clics, on est des créateurs passionnés. La qualité de notre contenu est ce qui nous distingue. On est des artistes. Chaque vidéo, chaque post, chaque interaction est une œuvre d'art en soi. On est en train de construire une communauté, une famille de spectateurs qui partagent notre passion et notre vision. Une armée fidèle de spectateurs qui adorent ce qu'on fait. Réponds aux commentaires, fais des sondages, engage-toi avec eux de manière authentique, donne l'impression à tes spectateurs qu'ils sont entendus. Leur opinion compte et ils doivent te le savoir. Une communauté solide ne se contentera pas de regarder tes vidéos, elle interagira avec elles, les commentera, les partagera, elle les promouvra activement pour toi. Ils deviendront tes ambassadeurs, partageant ton contenu avec enthousiasme et passion. Pour construire cette légion fidèle, il faut du temps, de la patience et beaucoup de travail. Mais chaque effort en vaut la peine. Planifie ton contenu avec soin, sois authentique et transparent avec ton audience. Ils apprécieront ton honnêteté et ton dévouement. Et n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire. Chaque nouveau abonné, chaque commentaire positif est une étape vers la construction de ta communauté. Remercie ton audience pour leur soutien, montre-leur que tu les apprécies. Une communauté fidèle se construit sur la reconnaissance et le respect mutuel. Engage-toi régulièrement avec eux, réponds à leurs questions, participe aux discussions. Plus tu seras présent, plus ils se sentiront connectés à toi. Partage ton parcours, tes réussites, mais aussi tes défis. La transparence crée une connexion authentique et durable. Écoute les retours de ton audience, adapte-toi et évolue avec eux. Une communauté dynamique est une communauté en constante évolution. Utilise les données et les analyses pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ajuste ta stratégie en conséquence. Et surtout, amuse-toi. La passion et l'enthousiasme sont contagieux. Si tu t'amuses, ton audience s'amusera aussi. Ensemble, vous pouvez construire quelque chose de vraiment spécial. Une légion fidèle qui te soutiendra à chaque étape de ton parcours. Ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais je me sens déjà plus confiante. Une dernière question, Grognard. Comment on transforme ces spectateurs occasionnels en abonnés? Ah, la question à 1 million d'euros. Ne rate jamais une occasion de rappeler aux spectateurs de s'abonner. Fais-en un appel à l'action au début, à la fin et même au milieu de tes vidéos. Et n'oublie pas de proposer quelque chose en retour. Du contenu exclusif, des images des coulisses, un high five virtuel de ma part. Waouh, Grognard, tu nous as donné matière à réflexion. J'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde de YouTube dès maintenant. C'est l'esprit, Lily. N'oublie pas qu'il faut du temps, des efforts et beaucoup de travail. Mais avec la bonne stratégie, tout le monde peut atteindre la gloire sur YouTube. N'aie pas peur d'expérimenter, de trouver ton style et de t'amuser. Et en attendant la prochaine fois, restez au top. Maintenant, allez-y et commencez à créer. Et n'oubliez pas de nous montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire ci-dessous pour nous parler de vos objectifs sur YouTube.